Bonjour les matheux, c'est Monsieur Renaudin, donc je vais vous faire votre cours du jour, et puis donc aujourd'hui on va travailler sur les intégrales. Donc je vous ai mis des documents dans le Drive, donc là je vous rappelle cette page que j'actualise régulièrement, et donc là voilà l'adresse du Drive où il y a tous les documents. Donc, je vais le faire comme vous. Et donc j'ai fait plusieurs chapitres, plusieurs dossiers plutôt, donc là je vous rappelle que vous avez le livre. Et donc là, on va voir l'intégration, la suite du chapitre intégration. Donc on va commencer par le cours. Alors, on en était... là, donc voilà, on avait vu la linéarité de l'intégrale, c'est-à-dire que l'intégrale de a à b de f du g égale à l'intégrale de a à b de f plus l'intégrale de a à b de g. Et c'est compatible aussi avec la multiplication par un réel. Si lambda est un réel, en fait, vous pouvez le ressortir de l'intégrale. Ça peut être utile quelquefois pour des calculs d'intégrale. On va s'en servir pour faire l'exercice 4. Alors, vous pouvez, j'ai changé un petit peu de méthode. Je ne vous donnerai pas les exercices à faire d'une fois sur l'autre. C'est un peu trop contraignant. Ce que je vais faire, c'est que je vais corriger les exercices et je vous dirai quand vous pouvez faire les exercices ou quand vous n'aurez pas les outils encore ou les méthodes, et donc là, je vous dirai juste de regarder la correction et d'essayer de la comprendre. Donc là, cet exercice 4, vous pouvez le faire. Donc, vous pouvez mettre pause et essayer de le faire. Et donc moi, je passe directement à la correction. Alors, cet exercice, donc on nous demande de calculer I plus J, donc ça correspond à ça. Donc ça fait l'intégrale, donc en utilisant la linéarité, c'est-à-dire que la somme, on a bien les mêmes bornes ici, donc on peut additionner ces deux fonctions et conserver les bornes communes. Et donc on arrive à cette fraction, on s'aperçoit que le numérateur est égal au dénominateur, donc cette fraction est toujours égale à 1, et donc ça fait l'intégrale de 0 à pi sur 2 de 1. L'intégrale de 1, donc la primitive de 1, pardon, c'est x, la dérivée de x c'est 1, donc la primitive de 1 c'est x, et donc c'est la variation de x entre 0 et pi sur 2, et donc ça fait pi sur 2 moins 0, je vous rappelle qu'on doit remplacer ici x par la borne du haut moins la borne du bas, donc ça fait pi sur 2. I moins j maintenant. Alors I moins j donc correspond à ce calcul là. Alors évidemment ça fonctionne aussi avec la soustraction, vous pouvez transformer cette soustraction en addition en mettant un moins 1 et donc intégrer le moins 1 à l'intérieur, donc c'est compatible aussi avec la soustraction. Donc on arrive à ce calcul là. Donc là c'est un peu plus compliqué parce que là on arrive à une fraction, donc il va falloir calculer la primitive de cette fraction. Alors, visiblement, c'est de la forme U' sur U, si vous regardez votre tableau de primitive, et donc la primitive de U' sur U donne ln de U, avec U de x qui est égal à sinus x plus cos x, et la dérivée qui est égale à cos x moins sinus x. Donc on s'aperçoit ici qu'on n'a pas U' sur U, parce que ici j'ai sinus x moins cos x, c'est l'opposé de cette fonction-là. Donc, petit tour de passe-passe, je multiplie par moins 1, et donc je change de signe au numérateur. Ce calcul-là correspond exactement à cette fonction. Donc c'est bien égal. Et grâce à ce petit tour de passe-passe, ici j'ai bien U' sur U. J'applique ma formule. Donc j'obtiens la variation de moins 1 ln de sinus x plus cos x entre 0 et pi sur 2. Je remplace x par pi sur 2 et x par 0. J'arrive à ce calcul-là. Et finalement, j'arrive à 0. Voilà, parce que je vous rappelle que ln de 1 vaut 0. Question suivante, en déduire les valeurs de i et j. Alors on a la valeur de la somme i plus j qui vaut pi sur 2, on a i moins j qui vaut 0, donc du coup on va pouvoir en déduire par combinaison ou par substitution. On peut en déduire ici que i égale à j. Là j'ai additionné les deux lignes, donc j'obtiens que 2i égale à pi sur 2, et là j'ai soustrait les deux lignes, j'obtiens que 2j égale à pi sur 2, donc i et j sont égaux à pi sur 4. Voilà pour cet exercice.
Je reviens en cours. Voilà. Alors ensuite, la relation de Chasles. La relation de Chasles concernant les intégrales. Hein. Pourquoi la relation de Chasles? Ça rappelle la relation de Chasles avec les vecteurs. L'intégrale de a à c de f de x dx, c'est l'intégrale de a à b plus l'intégrale de b à c. Alors, ça peut se comprendre en termes d'air. Là, il y a une petite figure. Si on fait l'intégrale de a à b, enfin, si on interprète l'intégrale de a à b de f de x dx, quand la fonction est positive, c'est l'air que vous avez sous la courbe, je vous rappelle, entre a et b. Sous la courbe et au-dessus de l'axe des abscisses. Donc voilà, c'est cet air-là pour l'intégrale de a à b de f de x dx. L'intégrale de b à c, de la même manière, c'est cet air-là, que j'ai nommé d2. Donc si on additionne d1 plus d2, bien sûr, on obtient l'air entre a et c, ce qui correspond à l'intégrale de a à c de f de x dx. Voilà. Donc ça, c'est un aspect graphique qui nous fait comprendre cette relation. Mais voilà la démonstration. Voilà. Alors, pour cette démonstration, donc en fait, c'est assez simple. Hein, j'utilise soit grand F, une primitive de petit f, l'intégrale de AB de f de x dx, plus l'intégrale de B à C de f de x dx. Hein, je pars du second membre. Ça fait la borne du haut moins la borne du bas, c'est-à-dire grand F de B moins grand F de A, plus de la même manière grand F de C moins grand F de B. Les f de B se simplifient, et donc on arrive à f de C moins f de A, c'est-à-dire l'intégrale de A à C de f de x dx. Voilà, démonstration assez simple. À la suite de ça, une propriété qui permet de calculer l'air entre deux courbes. Alors ça, c'est assez important, parce qu'on peut le retrouver assez souvent dans les exercices type bac. Donc, voilà comment ça fonctionne. Soit f et g, deux fonctions continues sur un intervalle AB, tel que f est supérieur à g. Donc vous voyez ici, la courbe f est au-dessus de la courbe g, donc il faut avoir f plus grand que g. Alors l'aire du domaine compris entre les courbes cf et cg sur AB est donné par l'intégrale de a à b de f moins g. La plus grande moins la plus petite. Donc cette aire-là, cette aire de ce domaine-là, c'est égal à cette intégrale en unité d'air. J'y reviendrai. Donc on va s'en servir pour faire l'exercice 5. Donc là, ce qu'on vous demande dans l'exercice 5, c'est l'aire en unité d'air du domaine compris entre CF. Alors CF, c'est la parabole, hein, c'est celle-ci. C'est là la courbe F. Et la courbe G. Donc l'aire entre les deux courbes et entre moins 2 et 2. Donc visiblement, c'est cette aire-là et plus cette aire-là. Voilà. Ce qu'on vous demande, c'est cette aire plus cette aire. Donc là, pareil, vous pouvez mettre pause et essayer de le faire. Et puis moi, je passe à la correction. Alors, d'abord, dans un premier temps, il faut y penser. Il faut étudier si f est plus grand que g ou g est plus grand que f. Hein, visiblement, alors si je reviens, ça va pas être pratique. Si vous revenez à la figure, vous avez f qui est plus grand que g, ou alors g qui est plus grand que f, suivant les valeurs de x, voilà. Donc, pour cela, pour savoir si f est plus grand que g ou l'inverse, j'étudie comme d'habitude le signe de cette différence. Je soustrais ces deux fonctions, donc voilà le calcul. Là, identité remarquable, ça donne ça, bon, c'est du calcul. Et on arrive à moins x au cube plus 4x. Je factorise par x afin d'étudier le signe. Et puis là, j'ai utilisé l'identité remarquable pour factoriser une nouvelle fois. Une autre possibilité consiste à utiliser le delta, bien sûr, pour avoir le signe de 4 moins x au carré. Petit tableau de signes. Voilà le petit tableau de signes de f moins g.
Donc ce qui nous intéresse, nous, c'est entre moins 2 et 0, et entre 0 et 2, hein, on demande l'air entre ces deux valeurs. Et donc, en interprétant ce tableau de signes, entre moins 2 et 0, f moins g est négatif, donc g est plus grand que f, entre moins 2 et 0. Et entre 0 et 2, c'est l'inverse, f moins g est positif, donc f est plus grand que g. Donc, du coup, l'aire demandée, c'est, on est obligé de couper l'intégrale en deux, c'est-à-dire que l'aire demandée, c'est l'intégrale de moins 2 à 0 de g moins f, parce qu'entre moins 2 et 0, c'est positif, enfin g est plus grand que f. Excusez-moi, je vais couper mon portable. Je rappelle que le portable est interdit en cours, hein, mais bon, là, j'ai un peu le droit. Donc, l'intégrale entre moins 2 et 0 de g moins f pour la première partie, plus l'intégrale entre 0 et 2 de f moins g. Parce que entre 0 et 2, cette fois, c'est f qui est plus grand que g. Voilà. Donc, ça donne ce calcul-là. Alors, après, c'est calculatoire, on l'a déjà fait. Hein. Donc, voilà, ce calcul-là. Donc, je dois faire là, j'ai développé. Ici, j'ai calculé la primitive. La primitive de x, c'est x au carré sur 2. La primitive de x au cube, c'est 1 quart de x4. Pareil ici. Donc, j'arrive à ce calcul-là. Je simplifie ici. On remplace par 0 et moins 2. Et donc, on arrive à 8 unités d'air après avoir fait ce calcul. Il y a des moins partout, faites attention, hein, parce qu'on peut facilement se tromper. Et je vous rappelle que votre calculatrice vous donne le résultat. Donc ça vous permet de vérifier votre calcul. On va passer donc après aux exercices du livre. Alors vous pouvez faire l'exercice 106. Vous pouvez faire, donc c'est ce que je vais faire maintenant. Excusez-moi, si je reviens au cours quand même, juste quand même bien de revoir la figure. Aïe, 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 aïe. Excusez-moi. Si je reviens à la figure, donc cette aire-là, qu'on nous demandait, fait 8 unités d'air, c'est-à-dire 8 carreaux. Une unité d'air, je vous rappelle que c'est l'aire délimitée par O, I, J, et puis ce point-là, donc voilà, l'aire d'un carreau. Donc si l'unité est de centimètre, par exemple, votre résultat sera en centimètres carrés. Donc là, vous avez 8 carreaux d'air entre ces deux courbes, entre moins 2 et 2. Donc exercice 106, page 183, donc que vous pouvez faire, hein, donc mettez pause comme d'habitude et essayez de le faire. Et donc je passe à la correction. Donc là, cette fois, dans cet exercice 106, on nous demande de construire les courbes. On vous impose 3 cm pour l'axe des abscisses et 1 cm pour l'axe des ordonnées. Bon, vous savez construire les courbes. J'ai pas respecté les unités, moi, j'ai fait ça vite fait. Voilà. Donc, ce qu'on nous demande ici, dans la question 2, après, c'est calculer l'aire A délimitée par x égale à 1, x égale à 2, et les deux courbes f et g. Voilà. Alors visiblement, f est au-dessus de g sur l'intervalle, mais il faut le prouver. Il faut montrer que f est plus grand que g pour utiliser après la formule du courbe. Donc pareil, j'ai étudié le signe de la différence, j'obtiens ça, tableau de signes, je m'aperçois que sur 1, 2, cette différence est négative, donc g est plus grand que f sur 1, 2. X au carré est plus grand que x si x est plus grand que 1. Voilà ce que je viens de démontrer. Donc l'aire demandée, c'est l'intégrale entre 1 et 2 de g moins f, ce qui donne ça en faisant la primitive. Je remplace et on trouve 5 sixièmes. 5 sixièmes. Et la question 2b, ça c'est la question 2b, on vous demande le résultat cette fois en centimètres carrés. Alors il faut convertir une unité d'air en centimètres carrés. Donc visiblement, comme l'axe des abscisses c'est 3 cm l'unité,
et l'axe des ordonnées c'est 1 cm, une unité d'air correspond à l'aire du rectangle de longueur 3 cm et de largeur 1 cm. Donc du coup, une unité d'air correspond à 3 cm². Donc l'air en centimètres carrés, ça fait 5/6 fois 3, évidemment, et donc ça fait 2,5 cm². Voilà. Vous pouvez passer à l'exercice 107, pareil, vous pouvez le faire et mettre pause. Et je passe à la correction. Donc dans le petit 1, on vous demande de montrer que x au carré est plus grand que 1 sur x, si x est plus grand que 1. Alors j'ai démontré de cette manière, on n'est pas obligé de faire comme ça, on peut faire comme les exercices précédents, faire la différence des deux, et étudier le signe de cette différence en faisant un tableau de signes. Bon là je l'ai fait d'une autre manière, en fait si x est plus grand que 1, alors 1 sur x forcément est plus petit que 1 sur 1, c'est-à-dire on peut passer à l'inverse, on peut passer à l'inverse, c'est ce que j'ai fait ici, ça change l'ordre, le plus grand devient le plus petit. Attention, quand on passe à l'inverse, il faut que les deux soient de même signe. Alors c'est le cas ici, les deux sont positifs, donc du coup j'obtiens ça. Donc du coup si x est plus grand que 1, 1 sur x est plus petit que 1. Et là je vais passer au carré, alors vous avez le droit de passer au carré aussi, enfin ça ne change pas le sens de l'inégalité si les deux sont positifs, x est plus grand que 1, donc x au carré est plus grand que 1 au carré. Ça vous pouvez le faire si les deux nombres ici sont positifs, si les deux nombres sont négatifs, ça inverse l'ordre. Donc x au carré est plus grand que 1, donc du coup j'ai 1 sur x qui est plus petit que 1 si x est plus grand que 1, et j'ai x au carré qui est plus grand que 1. Donc du coup x au carré qui est plus grand que 1 et qui est plus grand donc du coup que 1 sur x, ce qu'il fallait montrer. Alors ensuite on vous demande encore une fois une aire entre 1 et e, donc là on a prouvé précédemment que f est plus grand que g sur l'intervalle 1e, parce qu'évidemment e c'est la valeur d'exponentielle 1 qui vaut à peu près 2,718, donc on est bien pour des valeurs plus grandes que 1. Et donc l'aire demandée, c'est l'intégrale de f moins l'intégrale de g, la plus grande moins la plus petite. J'obtiens ce calcul-là, je primitive, j'obtiens ce résultat-là, et donc on obtient 1 tiers d'exponentielle 3 moins 4 tiers. Après vous pouvez passer, alors voilà, pour vous entraîner, vous pouvez faire les exercices, j'aurais pu le noter, mais bon, vous le notez. Vous pouvez faire l'exercice 108, 109 et 110, page 183. 108, 109, 110, page 183, parce que je peux vous faire voir. Voilà, ces 3 exercices, vous pouvez les faire. Voilà, ça vous fera un bon entraînement. Et je vous rappelle que pour ces exercices, vous avez la correction dans le dossier Drive, dans le dossier TS2, qui est en ligne. Donc si vous allez dans le livre TS, voilà, vous avez ici toutes les corrections. Et donc c'est le chapitre 6, vous avez ici le PDF de la correction, donc vous avez ici la correction des exercices demandés. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans le Discord ou par mail. Enfin, bon, je pense que le Discord c'est le plus pratique. Et puis je ferai comme ça au fur et à mesure dans les jours à venir. Et bon courage et travaillez bien.